Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords, en vos rangs et qualités. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre cette vidéo partout à travers le monde, de partager au maximum la vidéo. C'est de ça qu'il est question, chers camarades. Draman, il a chaud. C'est gâté sur lui, on va le mettre dans le pain. Draman, on va le mettre dans le pain. Il n'a pas dit qu'il se promène. C'est-à-dire que là, il est mélangé. C'est-à-dire que, où il est là? Il a peur. Mais on va l'accompagner, le café. Pompez les gars pendant la vidéo. Pompez les gars pendant la vidéo, camarades. C'est de ça qu'il est question. Pompez les gars pendant la vidéo. Chers camarades Pays d'Afrique, le 8 octobre 2022, la Côte d'Ivoire sera en ébullition. La Côte d'Ivoire sera en ébullition. Nous avons eu, de la part du gars de Draman, de la part des autorités de Cocody, l'autorisation de marche. Chers camarades Pays d'Afrique, nous avons eu l'autorisation de marche à Cocody. C'est une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. On va babou Draman hier, on va babou le 8. Vous avez vu hier, les docteurs ont marché. Les docteurs ont marché, non? Vous l'avez vu, non? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va les bambos. Le 8, je demande à tout le monde, tous les Ivoiriens, vous avez vu, non? Vous avez vu les Burkinabés, là? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Je demande à tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, de sortir à partir de 8h00 et de se retrouver au Carrefour Banque Mondiale. Carrefour Banque Mondiale. Je répète, rassemblement le samedi 8. Carrefour Banque Mondiale. Carrefour Banque Mondiale, on va marcher de là jusqu'à devant la résidence du Nos apostolique. On va marcher du Carrefour Banque Mondiale jusqu'à la résidence du Nos apostolique. Le représentant du pape en Côte d'Ivoire. Nous allons marcher du Carrefour Banque Mondiale jusqu'à sa résidence pour aller lui dire, de dire à Draman Ouattara que ce que Draman Ouattara est allé dire au pape, que c'est archi faux. Draman Ouattara est allé mentir là-bas quand le pape lui a dit de travailler à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a dit au pape que tout va bien, que si vous voyez que les gens ne marchent pas, si vous voyez que les gens ne manifestent pas en Côte d'Ivoire, c'est parce que tout va bien. Il est allé mentir là-bas. Alors, on va aller voir le Nos apostolique, le représentant du pape en Côte d'Ivoire. On va lui dire, ce que Draman Ouattara est allé te dire, c'est archi faux. Alors, il faut dire à Draman Ouattara de quitter à la tête de notre pays. Il doit dégager, chers camarades Pays d'Afrique. Draman doit s'en aller. C'est de ça qu'il est question. Donc, rendez-vous est pris, je répète. Carrefour Banque Mondiale, à 8h, rassemblement. C'est à Cocody, hein. Cocody, Carrefour Banque Mondiale. Est-ce que vous comprenez? On va marcher de là jusqu'à la maison du Nos apostolique. C'est derrière la maison de Gbagbo. Derrière l'ancienne maison de Gbagbo qui sont bombardés là. Donc, que l'armée française a bombardé là. C'est là-bas. Donc, tout le monde doit venir là-bas. Tout le monde doit venir. Il faut qu'on sorte pour chasser Draman. Si on ne sort pas, il y aura moins. Allez, boy, le 8. Tout cabot, tout le monde dehors, tout le monde, le 8. On va le bongo. Il faut qu'on le bongo, on va le popo, on va le mouroumou, on va le maratapé, on va le babougou.
Il faut que tout le monde sorte. Il faut que tout le monde sorte, chers camarades. C'est de ça qu'il est question. À partir de 8h00, tout le monde doit être là-bas. Voilà. Maintenant, chers camarades d'Afrique, je vais ici vous faire remarquer un certain nombre de faits. Un certain nombre de faits que Bon connaît à relever qui va vous montrer. Parce qu'il ne faut pas aller palabre entre nous. Parce que où je suis là, je ne sais pas palabre. Mais si vous me cherchez palabre, on va faire palabre. Je ne sais pas palabre, hein, mais si vous me cherchez palabre, je dis pourquoi. Camarades, je ne vois pas d'étoiles. Mettez-moi des étoiles, s'il vous plaît. Mettez-nous des étoiles. Là-bas, là, on va, là-bas, ce qu'on est en train de regarder là-bas, là. C'est, voilà. Écoutons, on va aller voir Omega Média, Burkina Faso. Venez ici. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Alerte, suspension des activités des OSC. Les OSC, c'est Organisation de la Société Civile. Organisation de la Société Civile, ouais. Les organisations de la société civile, ouais. Le mandat donne des précisions. Le MP, attends, voilà, le MAT, le MATDS, je vais vous faire lecture, donne des précisions, ouais. La mesure de la suspension des activités des organisations de la société civile concerne uniquement les manifestations et appels à manifestations pouvant entraîner des troubles à l'ordre public susceptibles de saper nos efforts communs de renforcement de la cohésion sociale. C'est la suspension. Attends, c'est le substance du communiqué du ministre en charge de l'administration territoriale rendu public ce 14 octobre. C'est le substance du communiqué du ministère en charge de l'administration territoriale rendu public ce 4 octobre. Donc, ce 4 octobre, on dit qu'il ne faut pas, les gens vont marcher. Ça, c'est une erreur très grave. Mais, je vais vous montrer le communiqué lui-même. Je pense que bon, il n'y a pas le communiqué. Je vais vous montrer le communiqué lui-même. Voilà, je vais vous montrer le communiqué. Parce que si on ne montrait pas, Omega, les gens allaient dire, ah, bon, on connaît ta position. Omega, là, on n'est pas amis. Omega et moi, on n'est pas amis. Voilà. Donc, voilà le communiqué. Et c'est une erreur très grave. Et c'est ce 4-là, ça a été rendu public pour appeler aux gens de rentrer à la maison. Mais, Ibrahim, hey, mais mon capitaine, mais ça c'est une erreur fatale. Ça c'est une erreur grave. Hein? Tu vas interdire à un peuple qui a soif de liberté, de se manifester, et tu parles de troubles à l'ordre public. Ça c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Si tu t'amuses à ça, à Millet, là, moi je te le dis, tu t'amuses à ça, Millet. Obi, comment on appelle ça même? Obi, ya Momi Sandia. Voilà le communiqué en question. Voilà le communiqué en question, rendu public aujourd'hui. D'ailleurs, c'est antidaté. Ils ont daté ça le 2. Rendu public aujourd'hui, ouais ça. Ouais, c'est le communiqué qui est là. Ça a été rendu public aujourd'hui. Et on a envoyé ça à Bon pour prendre connaissance. Et donc, je n'ai pas parlé dessus. Hein. Je n'ai pas parlé d'abord. Hein. Parce que je connais ma position. J'ai attendu que Omega publie. Quand Omega a publié, il a dit, bon, je vais publier maintenant. Vous avez vu, non? Donc, ça là, capitaine Traoré, laisse ça. Laisse ça, quitte dedans. Quitte entre le peuple. D'ailleurs même là, pourquoi tu dis oui à... Pourquoi tu accueilles la CEDEAO dès le lendemain de ton coup d'état? Pourquoi? Pourquoi tu les accueilles?
Est-ce que c'est Racine Yao qui t'a mis là? Tu dis oui à Racine Yao, pourquoi? Tu dis oui à Racine Yao, pourquoi? Quand tu reportes, tu leur donnes rendez-vous. Pourquoi? Tu leur donnes rendez-vous, pourquoi? Est-ce que c'est ça la priorité? Tu vas faire une erreur. Tu vas faire une erreur. Voici un mouton qui dit c'est pas vrai. Voici un mouton qui dit c'est pas vrai. C'est ça qui est votre problème. Matin là, l'état-major malien a publié sur sa page Twitter crash d'un avion malien à la descente de l'aéroport de Gao. Je publie ça. Les gens disent que c'est faux, que je publie des fausses informations, que la France m'a acheté. Rien comme ça. Rien comme ça. C'est ça le problème. C'est pourquoi, quand tu rentres dans ce combat-là, il ne faut pas rentrer dedans pour dire non, je vais te remercier par les gens, ou bien les gens seront reconnaissants avec moi. Si tu rentres dans ce combat-là, à cause de ça, mais tu peux pas, tu vas quitter dedans. Parce que les gens sont mal maudits. Ils sont mal ingrats. Ils sont prêts à te jeter l'opprobre du jour. C'est que du tic au tac. Ils sont mal méchants, les gens. Très mal méchants. Moi je me bats là. C'est pas pour moi aujourd'hui, ou bien c'est pas pour vous qui êtes là, ou bien ouais, pour tous ceux qui me regardent là. C'est pas pour vous seulement. Moi je me bats pour même les générations futures. Donc eux ne sont pas là, eux ne me voient pas. Demain là, ils vont apprendre. Il y avait quelqu'un, un combattant qui s'appelle Babo Kone. Ils vont apprendre ça et puis ils seront contents. C'est pour eux moi je me bats. Et pour ceux qui sont avec eux, pour ceux qui me comprennent, pour ceux qui sont avec moi. Mais moi j'ai pas hein. Et puis c'est pourquoi je vous bloque, mais toujours je vous bloque. Et je vais continuer à vous bloquer. Parce qu'il faut qu'on vous en ait dans ce combat. Vous êtes méchant quoi. Vous êtes un obstacle à ce combat. Donc, il faut que moi je vous balaye pour vous en aider dans moi. Donc voilà une erreur que le capitaine doit s'abstenir de faire. Vous comprenez? Merci Dominique. Vous comprenez ça? Voilà. C'est ça qui est la réalité. Maintenant, il est parti ravitailler Djibo en vive. 70 tonnes de vive. 70 tonnes de riz par hélico cargo. C'est bon. C'est bon. Pour un début, c'est bon. Mais c'est peu. C'est bon, mais c'est peu. 70 tonnes, ça fait quoi? 70 tonnes, ça fait quoi? C'est bon, mais c'est peu. 70 tonnes là, seulement pas gérer. 70 tonnes seulement peut pas gérer. Djibo. 70 tonnes, c'est une grande ville. 70 tonnes seulement pas gérer. Il faut aligner les camions et puis, sous bonne escorte, les envoyer à Djibo pour aller effectivement ravitailler Djibo. On a appris même qu'il y a 3 enfants, il y a 8 enfants qui sont morts de faim. Aujourd'hui à Djibo. On a appris ça. Il y a 8 enfants qui sont morts de faim. 8 enfants qui sont morts de faim à Djibo. Benson Sora, merci. 8. Donc, ça là, quand on a crié hier, Djibo a faim, Djibo a faim. Les gens me jettent. Les gens m'attaquaient ici. Quand j'ai crié Djibo a faim, Djibo a faim, les gens m'attaquaient ici. De sont sûrs. 8 enfants sont morts de faim. Morts de faim. Et tu envoies 70. C'est bon, 70 c'est bon. Mais continue d'envoyer. Continue d'envoyer. Et d'ailleurs, ça c'est un moyen pour moi aussi de dire que bah, on connaît, quand il dit que Damiba a acheté des matériels de combat, des matériels de combat, ça pour mettre sur ça là, c'est regardez. Ça c'est un avion que Damiba a acheté. Voilà. Donc ça aussi, ça s'ajoute au crédit de Baokone quoi. Voilà. Donc voilà un peu à ce niveau là. Maintenant la CEDEAO a attendu, on attend la CEDEAO à ce niveau là, donc on est là. Mais la CEDEAO n'est pas la priorité mon frère. La CEDEAO ça c'est rien ça. Voilà. Donc on va aller au Gabon, au Congo, ce que c'est d'ailleurs c'est à cause du Congo que j'ai tout fait pour sortir à l'heure là parce que normalement il n'est pas sorti. Quand tu commences à parler il fait chaud. Ça dit pas ça. Vous comprenez ça, chers camarades? Le Rwanda de Paul Kagame est un sorcier.
C'est-à-dire qu'il est méchant. Kagame est trop méchant. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Kagame est méchant. Il est foncièrement méchant. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a vu que la frontière entre lui et puis le Congo est sous surveillance étroite. Dès qu'il rentre, les rapports sont automatiquement envoyés. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Vous savez ce qu'il fait? La nouvelle stratégie de Kagame? Les messages m'ont été envoyés avec les documents. Avec tout m'a été envoyé. Tout. Je vais vous faire lecture du document qui est en ma possession. République démocratique du Congo. Hein? République démocratique du Congo. Écoutez ici. Note à son excellence monsieur le président de la province du Sud Ubangi, concerne nécessité de mener des patrouilles en profondeur dans l'île de Singe située sur la rive Ubangi. Les faits. Vendredi 23 septembre 2022 à 4h30. Écoutez très bien. Hein? Vendredi 23 septembre 2022 à 4h30. 150 éléments rwandais ont atterri à l'aéroport de Bangui. Écoutez très bien. Hein? 150 éléments rwandais ont atterri à l'aéroport de Bangui. Chez Touadéra, là. Ils ont atterri là-bas. Ils ont été déployés dans la préfecture centrafricaine de Mugumba. Dans le cadre de coopération militaire rwando-centrafricaine. La source contactée ce matin sur les lieux nous signale qu'à Mugumba, il ne reste plus que 50 militaires rwandais. Les restes seraient dans l'île de Singe, dans le territoire de Libangé, en RD Congo. Vous comprenez? Non loin de la frontière entre la République centrafricaine et le Congo-Brazza. Vous comprenez? Donc, là, Kagame envoie des monos à Bangui, en Centrafrique, dans le cadre d'une coopération, de la coopération rwando-centrafricaine. Et quand les gaz arrivent, ils étaient 150. Quand ils arrivent sur place, Empereur Souldia, merci pour les étoiles. Quand ils arrivent sur les lieux, il y a 50 qui restent, et puis il y a 100 qui s'en vont rejoindre les groupes armés, aller renforcer l'effectif des groupes armés. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous comprenez? Voilà la nouvelle stratégie de Kagame. Et je demande à tous les peuples congolais d'être prêts. Je demande à tous les peuples congolais de se tenir debout. Je demande à tous les peuples congolais de se tenir prêts. Parce que la lutte là, ça n'a pas commencé d'abord. Firmin, merci pour les étoiles. La lutte n'a pas commencé d'abord. Ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, en tentant de chasser la MONUSCO là, c'est petit. Il faut se réorganiser et puis lancer des actions massives. Ça veut dire du non-stop. Coupez cette partie de ma vidéo, faites des WhatsApp, envoyez dans le groupe congolais. Coupez ma vidéo, cette partie-là, envoyez dans le WhatsApp, traduisez en langue et puis dites aux Congolais
Kagame est prêt coûte que coûte à vous détruire. Et Tshisekedi est incapable d'en découdre avec cette crise. Tshisekedi ne peut pas, parce que Tshisekedi est noyé dans l'affaire. Tshisekedi ne peut pas, parce qu'il y a des accords politiques qui lient les mains et les pieds de Tshisekedi. Je répète encore. Tshisekedi ne peut pas. Et Kabila fils ne peut pas. Faut pas vous penser que Kabila fils est un héros. Hein? Kabila fils ne peut pas. Tshisekedi ne peut pas. Il faut que vous preniez vos destins en main. Rentrez dans les manifestations à ce qu'un panafricaniste, un guerrier naisse urgemment. Sinon, les politiques ne peuvent pas. Parce que l'affaire est très très délicate. Chers camarades, je poursuis avec les preuves. Je poursuis avec les preuves. Avis et suggestions. Considérant que le Rwanda tient à déstabiliser notre pays sur plusieurs fronts, il y a lieu que l'opération de patrouille mixte en profondeur FARDC, PNC, ANR et la DGMA soit menée dans cette île, puis dénicher les éventuelles infiltrations rwandaises à partir de la République centrafricaine. À cet effet, il est impérieux de mettre les moyens logistiques à la disposition des services pour mener à bon port cette opération, sauf votre avis contraire. Donc ça va directement chez Monsieur le Président. Vous comprenez? Donc Kagame maintenant passe par Bangui. Il est en train d'entourer la République africaine. Ok, Kagame tu es méchant. Kagame tu es méchant. Chers camarades congolais, la MONUSCO elle-même ne peut rien faire. Et d'ailleurs, c'est la MONUSCO qui permet tout ça. Parce que c'est à travers la MONUSCA, la MINUSCA, voilà, la MINUSCA, l'ONU en République centrafricaine, c'est à travers cette organisation-là que Kagame passe maintenant pour entrer au Congo. Ils envoient des gens dans l'opération MINUSCA. Et quand les gens te disent, hop, ils prennent autre direction et puis ils vont au Congo pour aller semer la pagaille. Vous avez compris? On va écouter ici un autre témoignage. Toujours dans les registres sécurité, les déploiements constants des militaires rwandais en République centrafricaine le long de la frontière qui sépare la République démocratique du Congo et la Centrafrique dans les cadres des accords de défense entre les deux pays, ainsi cité le Rwanda et la République centrafricaine. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bangui a alerté sa hiérarchie pour des dispositions utiles, car c'est à partir de l'Ouganda que Bunagana est tombé entre les mains du terroriste du M23. Maître Alfred Dibandi pense que la RDC doit s'inquiéter. Donc, vous voyez, non? Ça parle de l'Ouganda que Bunagana est tombé. Ça, c'est une autre région. Maintenant là, c'est la frontière de la Centrale. Il est en train de prendre tout le territoire. Ils sont en train de détruire le Congo sous nos yeux. Chers camarades congolais, moi je ne connais pas bien votre région, mais je vous dis, ce qui se prépare contre vous, c'est pas bon. Il faut se lever. Levez-vous, hein. Levez-vous, levez-vous. Si vous ne vous levez pas là, c'est pas bon, hein. Je vous propose de l'écouter. Il a été interrogé par John Zati. Nous avons toutes les raisons de nous inquiéter parce que aujourd'hui l'ambassadeur en parle. Nous nous sommes montrés et on a alerté par certains canaux de sécurité de cette situation depuis le mois de janvier. Il faut dire que le Rwanda
qui a joué à une diplomatie à la victime, nous a en même temps attaqué au sein de la MINUSCA. La MINUSCA qui est aujourd'hui dirigée par une Rwandaise. La mission de police de la MINUSCA qui est dirigée par un Rwandais. Mais les Congolais sont revenus. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que vous entendez, chers camarades congolais? La MINUSCA là, la MINUSCA, on a juste entendu. Vraiment, comment on a fait? Comment on va s'en sortir quand? Quand on va s'en sortir? Quand? La MINUSCA, qui est un détachement de l'ONU, a été confiée à des Rwandais. Donc, les Rwandais qui gèrent la MINUSCA, donc à travers la MINUSCA, ils envoient les gens. Et d'ailleurs, c'est la MINUSCA qui fournit les armes. À travers la MINUSCA, on fournit les armes aux groupes armés. C'est que le Rwanda, là, je vous ai dit que comment on appelle ça, le génocide, là, je vous ai dit que ça a été provoqué par Kagame, non? Kagame là, Kagame puis la France. Kagame puis la France, c'est eux qui ont créé le... Il n'est pas congolais, il n'est pas rwandais. Kagame n'est pas rwandais. Il est burundais. Kagame n'est pas rwandais, hein? Il n'est pas rwandais d'origine, hein? Jamais. Celui qui vous dit que Kagame est rwandais d'origine, là, il faut dire ment. Allez leur dire que bon, on dit qu'il ment. Oui, c'est un ment. Il ment. Vous comprenez? C'est la France et puis Kagame qui ont tout fait pour que le génocide ait lieu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un accès au Congo. Le Congo, RDC. Et donc, dès qu'il y a eu palabre, Kagame s'est assis. En même temps, les groupes armés sont nés. Puis on envoie les armes. Après, c'est fini. Oh, vraiment. Moi, je suis découragé. Je suis dépassé. Là, je suis dépassé. Je suis dépassé. Comment là même, on va là-bas, on revient ici. On va là-bas, on revient ici. On va là-bas, on revient. Je ne comprends pas. Traduisez ce que je vous dis, Congolais, camarades congolais. Ce que je vous dis là, envoyez ça à vos frères. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut se réorganiser. Conneries, ils ont mis en place là. Ils ont fait ça au Mali. Le G5 Sahel là. Ils ont fait ça au Mali. Là, ils ont fait G6. Ils ont fait quoi même là? G6 quoi là? Une armée mixte avec des conneries. Pour aller défendre le Rwanda. Pour aller défendre la RDC. Mais c'est conneries. C'est conneries. Réveillez-vous. Regardez, la MINUSCA qui est en République centrafricaine est gouvernée par une Rwandaise. La police au sein de la MINUSCA là est gouvernée par un Rwandais. Mais on fait comment? Les Rwandais, à partir de là, envoient les... Depuis janvier, ils envoient les soldats. Ils envoient les soldats comme ça. Ils envoient les terroristes comme ça dans le Congo. Pour aller déstabiliser le Congo. Toujours. Tu sais que c'est ça? Il se limite. Oh, notre pays est attaqué par le Rwanda. Il faut que le Rwanda arrête d'attaquer notre pays. Et vous avez vu. Afrique, franchement, je ne sais plus ce qu'on va faire pour cela. Camarades, il faut se réveiller. Seul le peuple peut changer les choses. Le politique, là, il ne se réveille pas. Tu sais qu'il regarde comment il est à l'aise dans son mandat. Jamais il a été attaqué. Il n'y a pas de tentative de coup d'État. Mais il est à l'aise. Il met ses opposants politiques en prison. Il est à l'aise. On ne peut pas être panafricain et puis être à l'aise à la tête d'un parti. C'est impossible. On ne peut pas être panafricain. On ne peut pas être panafricain et puis être à l'aise à la tête d'un État. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Sans tentative de déstabilisation, sans tentative de coup d'État, c'est impossible. Touadéra, là, il a subi plusieurs tentatives d'assassinat. Rajolina, plusieurs tentatives d'assassinat. Assimi, il n'y a même pas parlé d'Assimi. Vous voyez ça? Voilà Gbagbo, 2 mois après la session au pouvoir, que des tentatives de coup d'État. Voici Damiba, il vient d'en arriver. Hein.
Vous comprenez? Et regarde comment il est à l'aise. Peuple du Congo. Peuple du Congo. Seul le peuple peut faire basculer la situation. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mettez-vous en ordre de bataille. Mettez-vous en ordre de bataille. Sortez. 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 Il faut vous lever. N'allez pas agresser le Rwanda. Non, vous allez partir au Rwanda, les populations civiles qui sont là-bas. Ils vous en font quoi? Rien. Ce que vous pouvez faire, manifester, dites à la MONUSCO de quitter. Parce que ça quitte la MONUSCO qui... L'ONU là, c'est écrit dessus UN. Quand ça quitte là-bas, là, ça rentre au Congo là. C'est même pas qui. C'est UN. UN qui est là-bas, qui est en Centrafrique, c'est même UN là qui est au Congo. Donc ils rentrent là-bas et puis ils viennent. Et puis ils sortent. Ils vont en Centrafrique et puis ils viennent. Et puis, toi, il faut revoir, tu vas chasser ceux-là. Vrai, là, il faut chasser ceux-là. Il faut chasser la MINUSCA. Vrai, là, il faut les chasser. On ne peut plus vivre avec ça. Kagame, tu es mon vieux moro. Je suis trop fan de ta gamme, tu connais. Mais la MINUSCA, il faut les chasser. Et demande aux Maliens, commencez à chasser la MINUSMA. Commencez à chasser la MINUSMA. Parce que vous avez vu les véhicules, les blindés de la MINUSMA la dernière fois qui ont accompagné le petit là, qui ont accompagné Traoré à la télévision nationale. Vous les avez vus. J'ai fait passer ça dans presque tous les groupes WhatsApp panafricains. Tout le monde a vu. Mais tout le monde a sauté les yeux dessus. Vous les avez vus. Vous les avez vus. Et aujourd'hui, Assimi Goïta et puis, comment dirais-je, Poutine ont parlé aujourd'hui. Mais je suis en train, j'attends les sources proches pour savoir de quoi ils ont parlé, pour venir vous parler. Gbagbo Laurent a gagné une victoire à la CPI encore. C'est trop bon. Je vais venir le soir, vous parler de ça. Je suis bras. Oui, je suis bras. Voilà, donc, je vais revenir vous parler de ça. Vous allez prendre drap. Donc, chers camarades d'Afrique, c'est ça que je voulais vous dire. Le 8, n'oubliez pas le 8. On va sortir en Côte d'Ivoire, Paris. On va sortir États-Unis, Suisse, Italie. Tout à l'heure, on va peaufiner tout. Et puis, je vais vous donner les programmes, les points de départ, les points d'arrivée. Vous avez compris, chers camarades, on est ensemble. C'est un combat panafricain. Congo là, les Congolais là, venez le 8, hein. Il y a un camarade congolais qui m'a appelé, il a pris mon numéro, m'a appelé. Venez le 8. Venez le 8, on va parler, on va mettre des choses en place. Parce que quand chacun sort avec son pays, on n'est pas nombreux. On est à l'étranger. On n'est pas chez nous. On est à l'étranger. Donc, on n'est pas forcément nombreux à Paris. Ouais. Peut-être il y a Congolais ici, mais il faut que le message passe. Et même si tous les Congolais ne peuvent pas sortir, si beaucoup d'Ivoiriens sortent, moi par exemple, il y a une forte communauté ivoirienne qui est derrière moi. Panafricaine. Parce que nous, notre parti, c'est un parti panafricain. Il y a d'autres personnes qui ont, les Maliens, Adamis avec maman, avec Tanti Rama, qui ont beaucoup de personnes. Le Camerounais, le Doembe, qui a beaucoup de personnes. Maman Yé Bayo, qui a beaucoup de Sénégalais derrière elle. On va sortir comme ça et puis on va faire. Le camarade Moizoulou qui vous mobilise. Mais, et puis d'ailleurs, mettez-vous ensemble. Parce que Moizoulou souvent est seul de son côté. Donald est seul de son côté. Bon, souvent Donald, lui il est de l'autre côté. Lui il est au Congo, je crois à Brazzaville. Mais c'est le même pays là. Donc il faut qu'on se mette ensemble. Il est impératif de se mettre ensemble. Si on ne se met pas ensemble là, on ne peut pas gagner. Je le dis toujours. Seule personne ne peut gagner. Seule personne ne peut gagner. Vous comprenez? Il va falloir se serrer les coudes et puis avancer. Vous comprenez? La base, ça c'est mon frère. Donc, je reviens. On va s'attraper tout à l'heure, Inch'Allah. Sur ce, Gbagbo ou rien, Bokavza. Les gens du Comore là, les gens de l'île de Comore, les Malgaches là, venez, hein. Vous êtes trop isolés. On a remarqué ça la dernière fois à la réunion. Vous êtes trop isolés. Trop isolés, venez. Venez à la réunion, venez à la manifestation le 8 et cherchez à me voir. Soit moi ou quelqu'un, ou un des organisateurs que vous connaissez. Voilà. Venez les Malgaches, les Haïtiens, tout le monde, que tout le monde vienne. Tout le monde. On ne peut pas gagner seul. Je répète, personne ne peut gagner seul ce combat. Personne ne peut gagner seul. Il est impérieux de se mettre ensemble. Nous, jeunes Africains, on est obligés de se mettre ensemble pour gagner ce combat. Parce que personne ne peut gagner seul. Nos aïeux ont essayé, ils ont été divisés et le colon les a battus et on est là comme ça. On souffre. On souffre. Des enfants qui meurent de faim. Ah!
Mangez. Mangez. Les gens meurent de faim. Ouais, mangez dans la poubelle ici. Chez les blancs. Oh, je ne peux pas les savoir. On s'appelle, on a tout à l'heure.